tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va sortir un petit peu des habitudes que je vous propose sur la chaîne. Aujourd'hui on va être en compagnie de notre ami Edwidge et du professeur Albus Dumbledore. Pourquoi? Parce que nous allons travailler. Oui, je vais vous faire travailler aujourd'hui avec les méditations magiques Harry Potter. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu de journaling, de travail sur soi. Et travail sur soi, journaling en même temps. Si ça vous intéresse, bah restez avec moi. Sinon, eh bien, on se retrouvera pour une autre vidéo. C'est pas bien grave. Mais j'avais envie de vous proposer, voilà, de temps en temps, de faire du travail, de travailler, de pouvoir journaler dans notre petit journal perso. Moi, je continue à travailler pas mal sur mes carnets. Donc, vous voyez que les carnets chez moi sont bien remplis. Je continue toujours, voilà, il y a des tas de choses, que je fais du collage, je fais du dessin, de certaines cartes que, voilà, et j'aime bien, ça me plaît, voilà. Donc il y a eu beaucoup de travail. En ce moment, je suis plutôt dans le collage. Et aujourd'hui, on va faire du journaling. Donc moi, personnellement, je vais travailler ici sur cette page. Mais d'abord, je vous propose de choisir une carte, celle qui va vous appeler. Moi, je vais en choisir une également, que je travaillerai de mon côté, mais vous pouvez choisir une de vos cartes, celle qui vous appelle. La première carte, on a une carte de l'imagination, avec le vif d'or. Une carte de relation, avec Edwidge. La carte d'identité avec le Choixpeau, la carte de la résistance avec l'épée de Gryffondor et face à face au deuil avec l'anneau. Je vous laisse choisir et vous laisse faire pause, et puis à chaque étape de chaque carte, je vais vous lire le travail que vous aurez à faire sur la carte que vous avez choisie. On attaque tout d'abord par la première, imagination. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Hermione utilise un artefact afin de remonter le temps et de pouvoir suivre plusieurs cours à la même heure. L'utilisation des retourneurs de temps est très réglementée, et pour cause, manipuler le temps peut avoir des conséquences terribles. Harry et Hermione s'en servent avec la bénédiction du professeur Dumbledore pour sauver Buck et Sirius Black et les aider à fuir Poudlard. Donc, le travail pour vous, que vous aurez à faire si vous avez choisi cette carte. Si tu pouvais utiliser un retourneur de temps pour revivre un événement, lequel choisirais-tu? Pourquoi a-t-il de la valeur pour toi? Bon travail! Pour ceux qui ont choisi les relations avec Edwidge, Peter Pettigrew a trahi les parents de Harry. Lily et James Potter en dévoilant leur cachette à Lord Voldemort qui les a tués. Malgré tout, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry insiste pour laisser vivre Pettigrew. Donc pour vous qui avez choisi cette carte, votre travail sera « As-tu été déjà trahi ?» As-tu réussi à pardonner à la personne qui a été déloyale envers toi? Bonne réflexion. Pour ceux qui ont choisi le Choixpeau, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix.
Professeur Dumbledore, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Question pour ceux qui ont choisi cette carte. Repense à la dernière décision importante que tu as prise. Quelles étaient les circonstances? Ce choix correspond-il à ce que tu définis comme ton identité? Travaillez bien. Pour ceux qui ont choisi la carte de la résistance avec l'épée, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry est convoqué au tribunal du ministère de la Magie pour avoir pratiqué la sorcellerie en dehors de l'école. Le ministère réclame son expulsion, mais Harry réussit à prouver avec l'aide du professeur Dumbledore qu'il a agi pour se défendre. Le tribunal reconnaît son innocence et l'autorise à retourner à Poudlard. Alors pour vous qui avez choisi cette carte, quel sera votre travail à faire? As-tu déjà été accusé à tort? Qu'as-tu fait pour essayer de prouver ton innocence? Est-ce que cela a fonctionné? Bon journaling. Et notre dernière carte pour ceux qui ont choisi de faire face au deuil avec l'anneau et cette pierre. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry perd son parrain, Sirius, assassiné par Bellatrix Lestrange lors d'un duel dans le département des mystères. Fou de rage, Harry poursuit Bellatrix et utilise Doloris, l'un des sortilèges impardonnables pour l'arrêter. Mais ça ne fonctionne pas car Harry n'a pas réellement envie de lui faire mal. C'est le chagrin qui le fait réagir. Donc pour vous qui avez choisi cette carte, quel sera votre travail à faire? T'en es-tu déjà pris à quelqu'un après avoir vécu quelque chose de terrible? Que s'est-il passé? T'es-tu senti mieux? Et voilà, vous avez votre travail du jour. Ça peut ne prendre que quelques minutes, c'est pas forcément quelque chose de long, c'est simplement prendre votre journal et répondre à la question que je vous ai posée. Y répondre longuement ou brièvement, tout dépend de votre façon de voir la réponse. Mais ça permet un peu de travailler un petit peu sur soi. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.